Bonjour et bienvenue à tous dans cette deuxième partie de l'épisode 3 dans lequel nous allons parler des modèles. Nous allons apprendre à les manipuler, à créer des objets, à filtrer les objets, à les supprimer, enfin bref, nous allons voir vraiment beaucoup de notions. J'ai hâte de vous présenter tout ça et je vous dis à tout de suite sur mon ordinateur. Passons maintenant à l'activation des modèles. Donc on a encore un petit paragraphe philosophie. C'est juste pour vous expliquer qu'une application au niveau de Django peut être réutilisée dans plusieurs projets. C'est pour ça qu'on va devoir aller au niveau de My Site, settings.py, pour aller ajouter cette application au niveau de notre projet. Donc on va dans Installed Apps, on crée une nouvelle ligne et on rentre pols.apps.polsconfig. On n'oublie pas la virgule, sinon ça ne fonctionnera pas. On peut faire CTRL S. Ça y est, l'application Pols est reconnue au niveau de notre projet. On va donc pouvoir faire réaliser les migrations. Ici, on réouvre un terminal et donc on peut faire rentrer la commande python manage.py make migrations, donc de Pols. Si jamais on ne spécifie pas, ça va le faire sur toutes les applications. Ici, on veut vraiment spécifier. Voilà, donc on peut voir que integer field est mal orthographié juste ici. Voilà. Donc maintenant, quand on rentre cette commande python manage.py make migrations de Pols, on a donc la création de notre modèle question et la création de notre modèle choice. Suite à l'exécution de cette commande, on a donc un nouveau fichier qui est apparu. On va dans l'application Pols migrations et on peut voir ici le fichier 301 underscore initial.py. Donc nous, ça ne nous intéressera pas. Mais si jamais vous voulez voir son contenu, ou si plus tard vous avez besoin de rentrer dans son contenu, vous double-cliquez ici, ou alors vous allez dans votre terminal et vous rentrez la commande python manage.py SQL migrate. Ici, c'est parce qu'on est sur SQLite, je vous le rappelle, Pols, et donc on tape 0, 0, 0, et j'ai oublié un 0. Et voilà, et donc là on voit tout ce qui est à l'intérieur de notre fichier. Je vous conseille quand même, si jamais vous voulez voir, de l'ouvrir ici. C'est un paragraphe qui est pas important. Juste ici la commande, si jamais vous voulez voir l'état de vos migrations, vous pouvez faire python manage.py check. Et donc ça n'appliquera pas ou ça ne réalisera pas de migration, mais ça pourra vous dire l'état de vos migrations. Maintenant on va pouvoir rentrer la commande python manage.py migrate. Et donc on peut voir que le fichier qu'on a créé juste avant avec make migrations a pu être migré. Voilà, donc là ça explique en détail ce que font les migrations. Concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ces trois grands points. Dès qu'on modifie les modèles dans models.py, peu importe l'application, on va aller ensuite exécuter la commande python manage.py make migrations, donc pour créer des migrations correspondant à ces changements. Et ensuite, on va exécuter la deuxième commande python manage.py migrate, qui va donc appliquer ces modifications à la base de données. On a encore en tête bien les tableaux Excel pour pouvoir se représenter. Voilà, si jamais vous voulez plus d'informations sur manage.py, vous pouvez aller sur ce lien-là, et on va donc pouvoir commencer à jouer avec l'interface de programmation API. Pour jouer avec l'interface de programmation, on va rentrer cette commande dans notre terminal, et n'oubliez surtout pas le python manage.py shell. Si vous tapez juste Python, ça marchera, mais vous ne serez pas au bon endroit. Ah, voilà, moi j'ai pas tapé Python 3, du coup ça marche pas. On rentre ici, et vous auriez dû, encore une fois, la même chose si vous avez tapé que Python 3, enfin vous Python, commande suivante, du coup vous n'auriez pas pu les suivre. Donc on va commencer par importer les deux modèles que l'on a créés, donc from pols.models import question, on met une virgule, choice. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tous les objets qui sont créés à l'intérieur du modèle question. Donc, question.objects.all avec les parenthèses. Et donc, on peut voir que le query set, donc là, c'est la sélection qu'on a fait des objets, est vide, vu que bien évidemment, on n'a pas encore créé d'objet. Maintenant, on va avoir besoin de timezone pour créer un objet à l'intérieur de question. Je vous rappelle, ça correspond à pubDate, donc au champ qu'on a ici, avec date, time, field. Donc, juste ici, on va l'import. Donc, from Django.utils import timezone. Et on va pouvoir créer notre première question. On rentre Q est égal à question. Question text. Donc là, c'est le premier field qui va être égal à quad 9. On met une virgule. Pubdate. Donc la date de publication. Timezone.now. Donc ça veut dire que
la date de publication, donc le champ pubDate va avoir le moment de la création de la question. Hop, donc Q est créé. Maintenant, on fait Q.save pour enregistrer donc l'objet Q dans notre base de données. On peut faire Q.id pour avoir son ID. Encore une fois, on se souvient des tableaux Excel. Ici, on peut aussi avoir donc les différents champs. Q.questionText et Q.pubDate. Et voilà, donc ici, on voit que c'est pas du tout le même format que celui que je vous ai proposé tout à l'heure. C'est le format du coup qui est associé à TimeZone. Ici, on peut aussi du coup changer les champs en rentrant Q, notre objet .questionText. Et maintenant, on va mettre à comment ça va. Voilà, on fait Q.save pour enregistrer les modifications dans notre base de données. Et si maintenant, on regarde tous les objets qui sont à l'intérieur de question.objects.all, on va voir que notre nouvelle question est apparue. Donc juste ici, elle est appelée questionObject et du coup, c'est la numéro 1. Voilà, sauf que maintenant, questionObject 1, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Donc pour que ce soit plus clair, on va rajouter cette fonction, donc cette méthode dans nos classes. Donc on retourne dans le dossier Pols et sur le fichier models.py et juste en dessous, on va ajouter def __ str __ le paramètre self et on va return self.questionText. Ce qui fait que maintenant, quand on va représenter notre question, on va la représenter avec le field donc carfield et donc avec la question elle-même et pas avec questionObject 1. Donc ça va nous permettre d'avoir quelque chose de plus lisible. On va faire la même chose pour le modèle choice, def __ str __ self return, et du coup ici on va return self.choiceText. Juste ici, donc le self, c'est pour du coup aller chercher l'attribut qui se trouve juste là au niveau de notre classe. Maintenant, on va ajouter une méthode personnalisée. Ça va nous permettre en fait de voir comment on peut personnaliser un petit peu nos modèles. Donc ici, on va commencer par faire l'importation donc de la timezone from Django.utils import timezone, et on revient juste ici. On fait def was published recently, a été publié récemment, de self en paramètre, et on va return self date pubDate, donc la date de publication, et supérieur ou égal à timezone dart now minus datetime.time delta days is equal to 1. Donc ici, ce que ça va faire, c'est que ça va retourner toutes les questions qui ont une date de publication qui est supérieure à l'heure actuelle, moins datetime, moins un jour. Ça veut dire que ça va montrer toutes les questions qui ont été publiées sous moins d'un jour, donc publiées hier maximum. Hop, on va venir ici et on va import datetime. On peut donc continuer. Donc si on retourne dans notre shell, hop, donc pour quitter le shell, on fait quit avec les parenthèses. On relance notre commande qui a toujours le même problème. Voilà, python manage.py shell. Donc on réimporte from poles.models import choice et question. On regarde questionObjects.all, donc on va regarder tous les objets qui sont à l'intérieur de questions. Juste ici, donc maintenant on va pouvoir refaire question.objects.all, donc pour revoir tous les objets qui sont à l'intérieur de notre classe question et donc de notre modèle question. Et donc maintenant on peut voir que l'objet donc qui était avant question object 1 et maintenant comment ça va. Donc ça va nous permettre du coup de s'y retrouver beaucoup plus facilement, surtout quand on va commencer à avoir beaucoup d'objets. Maintenant on va voir que l'on peut filtrer les objets au sein d'un modèle. Donc question.objects.filter, et là on veut les filtrer, du coup on veut par exemple celui qui a l'id égal à 1. Alors on n'a qu'une question, du coup ça ne change pas, mais si on avait plusieurs questions, on n'aurait que le retour de cette question-là. Voilà, encore une fois le petit tableau. Et là on peut aussi faire autrement, donc on a filtré par rapport à l'id, maintenant on va filtrer par rapport à question text. Donc on fait question.objects.filter, et ici question text, donc le champ par rapport auquel on veut filtrer, on met deux underscores et on met starts with. Donc ça veut dire commence avec, et du coup nous on va mettre comment. Hop. Et du coup, encore une fois, on va voir notre objet, donc comment ça va, la question comment ça va qui va sortir. Si jamais j'avais fait la même chose, mais que j'avais mis start with quel par exemple, ça nous aurait retourné aucun objet. Donc c'est pour nous permettre de faire une sélection au sein de notre modèle. Voilà, donc maintenant on va faire une nouvelle importation from Django.utils import timezone. On va faire current year, donc l'année actuelle est égale à timezone.now. Voilà, donc timezone.now.year. Maintenant, on va changer au niveau de notre question. Donc, on va faire question.objects.get. Maintenant, on veut toutes les questions qui sont de cette année. Donc, .get, donc ça nous permet d'avoir pubDate __ year
Donc on va aller dans le champ pubDate qui va contenir du coup une journée, un mois et une année, et aussi une heure. Et nous on veut juste aller chercher l'année, pardon, et on veut qu'elle soit égale à current year. Ou encore avec comment ça va. Donc maintenant si on regarde avec 2019, on obtient question matching query does not exist. Ça veut dire qu'il n'y a pas de questions qui ont été publiées en 2019. Et qu'à partir du moment où on utilise la méthode get, il faut qu'il y ait un objet qui soit retourné. Et si on n'a pas, ça va raise une erreur, donc mettre une erreur au niveau de notre console. La même chose si jamais on fait get avec id égale à 2. Voilà, donc on a la même erreur qui sort, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de query qui peut être associé. Voilà, donc depuis tout à l'heure on parle d'id, mais on peut aussi parler de PK, primary key, donc c'est la clé primaire. Donc question.objects.getPK qui va ici fonctionner comme ID. Par défaut, si on n'indique pas de primary key, donc de clé primaire, Django va directement utiliser en fait l'ID de l'objet. Donc l'identification qui a un nombre, donc ici si on fait PK égale à 1, on va avoir notre question comment ça va. Maintenant, on va essayer donc de tester la méthode qu'on a créée tout à l'heure, donc la méthode was published recently. Donc on va l'appliquer à l'objet Q, mais Q n'est pas créé, donc on va le redéfinir. Donc Q c'est question.objects.get id is equal to 1. Voilà, donc maintenant si on regarde Q, on peut voir qu'il correspond à la question comment ça va. Et si on fait Q.was published recently, on peut voir que c'est true, donc ça veut dire que effectivement Q a été publié sous moins d'un jour. Maintenant on va faire Q.choiceset.all. Alors concrètement ce que va faire cette commande, donc on va aller sur la question Q, on se souvient que c'est la question comment ça va, et on va regarder tous les choix qui lui sont associés. Donc je vous rappelle que c'est ce champ-là, on va dans le modèle choice et c'est le champ juste ici foreign key. Donc c'est-à-dire quand on va créer un choix, on va lui associer une question. Pour le moment, donc on n'a associé aucun choix à la question comment ça va. C'est pour ça que le query set est nul. Une autre chose, quand on est sur la question et qu'on veut accéder à ces choix, ici le field qu'on est dans le choix correspond au field, donc au champ question. En revanche, quand on est dans la question, pour accéder au choix, on va faire choice underscore set. Voilà. Et en fait, par défaut, ce sera toujours le nom du modèle en minuscule avec un underscore et set. Nous en étions juste ici. Maintenant, on va créer donc trois possibilités à notre question comment ça va. Donc, on va faire q.choice underscore set.create. Donc là, on va créer un premier choix pour cette question. On va rentrer un choice text qui va être égal à pas très bien et un vote qu'on met égal à 0, mais on se souvient qu'on l'avait mis par défaut égal à 0. Voilà, donc on a un premier choix qui est créé, le choix pas très bien. On va donc réitérer cette étape et on va mettre très bien. Donc le vote on laisse à 0. Et ici, on va mettre bof, ou pas bien du tout plutôt. Voilà, donc nos trois questions sont créées. Et du coup, j'ai pas fait attention, mais on va donc créer une quatrième question, juste ici, qu'on va attribuer à la variable C. On va la mettre égale à Q, la question comment ça va, choice set. Donc on va maintenant dans les choix affiliés, donc connectés et liés à la question comment ça va. Et on va donc créer un nouveau choix. Choice text est égal à juste en train de coder. On lui associe vote est égal à 0. Donc si on fait C, on a donc le choix juste en train de coder. Et si jamais on fait C.question, donc là on va chercher le field, donc le champ question, donc on va chercher la question qui est liée au choix juste en train de coder encore, donc juste en train de coder, pardon, on va obtenir la question comment ça va. Voilà, j'espère que vous commencez un petit peu mieux à comprendre le lien que l'on peut avoir du coup avec une foreign key. Voilà, maintenant si on regarde aussi toutes les possibilités que l'on a avec la question comment ça va, on fait q.choice set.all et donc on peut voir qu'on a quatre possibilités. La première c'est le choix. Donc la première possibilité c'est le choix pas très bien, puis très bien, pas bien du tout et juste en train de coder. On peut aussi avoir d'autres méthodes. Donc là on a vu la méthode all, on a vu la méthode filter, on a vu la méthode get. Ici on va voir la méthode q.choice.set.count. Donc ça nous permet de savoir le nombre de choix qu'a la question, donc comment ça va. Voilà, et donc ici on peut en voir 4. Dans la documentation, on a 3, mais j'en ai créé une en plus. Maintenant, on va voir que l'API nous permet automatiquement de suivre toutes les relations aussi loin qu'on le veut. Donc, pour pouvoir se servir de ça et séparer donc les différentes relations, on va utiliser le double underscore. Ça marche du coup aussi loin qu'on le veut et ça n'a aucune limite. Par exemple, ici, on va trouver tous les choix correspondant à toutes les questions qui ont été publiées cette année. Donc, on va se resservir du current year, donc de l'année actuelle qu'on a créé tout à l'heure. Hop, donc 2020. Et on va rentrer choice. Donc, on va dans le modèle choice, objects. On va filtrer avec la méthode filter. Question. Donc là, on va sur le champ question qui se trouve au niveau du modèle choice. Underscore. Donc, on sépare la relation. Pubdate. J'ai oublié un underscore. Du coup, ici, question nous envoie dans le modèle question. Maintenant, on accède au champ pubDate qui se trouve dans le modèle question avec le double underscore.
Et maintenant, au niveau de pubdate, on va aller chercher l'année, donc on refait underscore underscore, et on tape year, et on fait equal current year, donc égal à l'année actuelle. On rentre, et donc on peut voir tous les choix qui sont associés à une question qui a été publiée cette année. Donc là, on a les 4 choix qu'on a créés tout à l'heure. Maintenant, on va supprimer un choix, donc en servant de la fonction de la méthode delay. Donc on va commencer par attribuer à la variable c la valeur q.choiceSet. Donc là, q, c'est toujours la question comment ça va. Dans la question comment ça va, on va aller chercher tous les choix possibles qui lui sont associés avec choiceSet. Et parmi tous ces choix, on va filtrer par rapport à choice underscore text. Et on va prendre celui qui commence starts with, et nous on veut celui qui commence par pas bien, et du coup ça correspondra au choix pas bien du tout. Hop, on fait entrer, si jamais on fait C, on voit qu'on a donc le choix pas bien du tout qui est sélectionné. Maintenant on va faire C.delete, ce qui va nous permettre de supprimer ce choix. Si jamais maintenant on fait choice.objects.all, on va pouvoir voir qu'on n'a plus que 3 choix, pas très bien, et juste en train de coder. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez compris toutes les notions qui ont été abordées. C'est vraiment des notions qui vont être primordiales pour la suite, et j'ai vraiment hâte de vous retrouver dans le prochain épisode pour vous présenter le site d'administration. Ce sera aussi la dernière partie de cet épisode 3. N'hésitez pas à commenter si jamais vous avez des questions, à partager, et moi je vous dis à tout de suite dans le prochain épisode.